Chapitre 19. La scène pascale. C'est le commencement de la souffrance du jeudi saint. Les apôtres, ils sont 10, s'occupent activement de préparer le cénacle. Judas, grimpé sur la table, regarde s'il y a de l'huile dans tous les lampions du grand lampadaire qui ressemble à une corolle de fuchsia double, car la tige de suspension est entourée de 5 ampoules qui ressemblent à des pétales. Puis un second tour, plus bas, qui est une vraie couronne de petites flammes, puis il y a enfin 3 petits lampions suspendus à des chaînettes qui semblent les pistils de la fleur lumineuse. Puis il saute par terre et aide André à disposer avec art la vaisselle sur la table sur laquelle on a étendu une nappe très fine. J'entends André qui dit « Quel lin splendide !» Et l'Iscariote « Un des meilleurs de Lazare. Marthe a voulu absolument l'apporter. »« Et ses calices et ses amphores, alors ?» observe Thomas, qui a mis le vin dans les amphores précieuses et les regarde avec admiration, en se regardant dans leurs fines panses, et il en caresse les poignets ciselés d'un œil de connaisseur. « Qui sait quelle valeur, hein ?» demande Judas Iscariote. « C'est travailler au marteau. Mon père en serait fou. L'argent et l'or en feuilles se plient facilement à la chaleur, mais traité ainsi. Un moment peut tout abîmer. Il suffit d'un coup mal donné. Il faut en même temps de la force et de la légèreté. Tu vois les poignées? Elles sont tirées de la masse et ne sont pas soudées. Chose de riche. Pense que toute la limaille et le dégrossissement se perdent. Je ne sais pas si tu me comprends. Eh, si, je comprends. C'est comme fait un sculpteur. Tout à fait cela. Tous admirent, puis retournent à leur travail. Tel dispose les sièges, et tel autre prépare les crédences. Pierre et Simon entrent ensemble. L'Iscariote dit « Oh, vous êtes venus finalement. Où êtes-vous allés de nouveau? Après être arrivés avec le maître et nous, vous vous êtes enfuis de nouveau. » « Encore une tâche avant l'heure, » répond brièvement Simon. « Tu es mélancolique ?» Simon répond. « Je crois qu'avec ce qu'on a entendu en ces jours et de ces lèvres que jamais on ne trouve mensongères, il y en a bien une raison. » Pierre murmure entre ses dents. « Et avec cette puanteur de... » Bon, tais-toi, Pierre. « Toi aussi! Tu me sembles fou depuis quelques jours. Tu as la figure d'un lapin sauvage qui sent derrière lui le chacal, » répond Judas l'Iscariote. Pierre réplique. « Et toi, tu as le museau de la fouine. Toi aussi, tu n'es pas très beau depuis quelques jours. Tu regardes d'une façon. Tu as même l'œil de travers. Qui attends-tu ou qu'espères-tu voir? Tu sembles plein d'assurance. Tu veux le faire paraître, mais tu as l'air de quelqu'un qui a peur. Oh, quant à la peur, tu n'es certainement pas un héros, toi non plus. » Jean lui répond. « Personne de nous ne l'est, Judas. Tu portes le nom du Maccabée, mais tu ne l'es pas. Moi, je dis avec mon nom, Dieu fait grâce, mais je te jure que j'ai en moi le tremblement de qui sait porter malheur et d'être surtout dans la disgrâce de Dieu. Simon de Jonas, rebaptisé la pierre, est mou maintenant comme de la cire près du feu. Il ne se cramponne plus par sa volonté, lui que je n'ai jamais vu trembler dans les plus violentes tempêtes. Matthieu, Barthélemy et Philippe semblent des somnambules. Mon frère et André ne font que soupirer. Les 2 cousins, qui ont la douleur de la parenté avec celle de l'amour pour le maître, regarde-les, ils semblent déjà des vieillards. Thomas a perdu son entrain, et Simon semble redevenu le lépreux épuisé d'il y a maintenant 3 ans, tant il est creusé par la douleur, je dirais corrodé, livide, avili. « Oui,
Il nous a tous suggestionnés par sa mélancolie, observe l'Iscariote. Jacques d'Alphée dit: Mon cousin, Jésus, mon maître et Seigneur est le vôtre, et n'est pas mélancolique. Si tu veux dire par ce nom qu'il est triste à cause de la douleur excessive que tout Israël est en train de lui donner, et que nous voyons, et l'autre douleur cachée que lui seul voit, je te dis, tu as raison. Mais si tu uses de ce terme pour dire qu'il est fou, je te l'interdis. Et n'est-ce pas de la folie qu'une idée fixe de mélancolie? J'ai fait aussi des études profanes, et je sais. Il a trop donné de lui-même. Maintenant, il a l'esprit épuisé. Ce qui signifie de la démence, n'est-ce pas? Demande l'autre cousin Jude, apparemment calme. Tout à fait cela. Il avait bien vu ton père, juste de sainte mémoire, à qui tu ressembles pour la justice et la sagesse. Jésus, triste destin d'une illustre maison trop vieille et frappée de sénilité psychique, a toujours eu une tendance à cette maladie, d'abord douce, puis toujours de plus en plus agressive. Tu as vu comme il a attaqué pharisiens et scribes, sadducéens et hérodiens. Il s'est rendu la vie impossible comme un chemin ou couvert d'éclats de quartz. Et c'est lui qui les a semés. Nous l'aimions tant que l'amour nous l'a caché. Mais ceux qui l'ont aimé sans l'idolâtrer, ton père, ton frère Joseph et Simon au début, ont vu juste. Nous devions ouvrir les yeux en les écoutant. Au contraire, nous avons été tous séduits par sa douce fascination de malade. Et maintenant, hélas! Jude Thaddée, qui, aussi grand que l'Iscariote, est justement en face de lui et paraît l'écouter paisiblement, a un déclic violent et d'un puissant revers de main, il couche Judas sur un des sièges et avec une colère contenue, sans éclat de voix, se penchant, siffle sur son visage de lâche, et Judas ne réagit pas, craignant peut-être que le Thaddée soit au courant de son crime. Voilà pour la démence, reptile, et c'est seulement parce que lui est à côté et que c'est le soir de Pâques que je ne t'étrangle pas. Mais réfléchis bien. S'il lui arrive du mal et qu'il n'est plus là pour arrêter ma force, personne ne te sauve. C'est comme si déjà tu avais la corde au cou, et ce seront ces mains honnêtes et fortes d'artisans galiléens et de descendants du frondeur de Goliath qui feront ton affaire. Lève-toi, mollasson libertin, et surveille ta conduite. Judas se lève, livide, sans la moindre réaction. Et ce qui me surprend, personne ne réagit au nouveau geste du Thaddée. Au contraire, il est clair que tous approuvent. L'ambiance est à peine redevenue tranquille que Jésus entre. Il se présente au seuil de la petite porte par laquelle sa grande taille passe difficilement, met le pied sur le petit palier et, avec son sourire doux et triste, dit en ouvrant les bras: « La paix soit avec vous. » Sa voix est lasse, comme celle de quelqu'un qui souffre physiquement et moralement. Il descend, caresse la tête blonde de Jean qui est accouru près de lui. Comme s'il ignorait tout, il sourit à son cousin Jude et il dit à l'autre cousin: « Ta mère te prie d'être doux avec Joseph. Tout à l'heure, il a demandé aux femmes de mes nouvelles et des tiennes. Je regrette de ne l'avoir pas salué. Tu le feras demain. » « Demain. Mais j'aurai toujours le temps de le voir. Oh, Pierre, nous allons rester finalement un peu ensemble. Depuis hier, tu sembles pour moi un feu follet. Je te vois, puis je ne te vois plus. Aujourd'hui, je puis presque dire que je t'ai perdu. Toi aussi, Simon. Le zélote dit avec sérieux: « Nos cheveux plutôt blancs que noirs peuvent assurer que nous ne nous sommes pas absentés
par désir de la chair. L'Iscariote offensif dit « Bien que, à tout âge, on peut avoir cette faim, les vieux, pire que les jeunes. » Simon le regarde et il va répliquer. Mais Jésus le regarde aussi et dit « Tu as mal aux dents? Tu as la joue droite enflée et rouge. »« Oui, j'ai mal, mais ce n'est pas la peine de s'en occuper. » Les autres ne disent rien, et l'affaire se termine ainsi. Jésus demande « Avez-vous fait tout ce qu'il fallait faire, toi Matthieu, et toi André, et toi Judas, as-tu pensé à l'offrande au temple ?» Les deux premiers, aussi bien que l'Iscariote, disent « Tout est fait de ce que tu avais dit de faire pour aujourd'hui. Sois tranquille. » Jean dit en souriant et rêvant « Moi, j'ai apporté les primeurs de Lazare à Jade de Chouza pour les enfants. Ils m'ont dit « Elles étaient meilleures, ces pommes. Elles avaient la saveur de la faim, celles-là. » Et c'étaient tes pommes. Jésus aussi sourit à un souvenir. Thomas dit « J'ai vu Nicodème et Joseph. »« Tu les as vus? Tu as parlé avec eux ?» demande l'Iscariote avec un intérêt exagéré. « Oui. Qu'y a-t-il d'étrange? Joseph est un bon client de mon père. »« Tu ne l'avais pas dit avant. C'est pour cela que j'ai été étonné. » Judas essaie de remédier à l'impression qu'il avait donnée d'abord de son inquiétude pour la rencontre de Joseph et de Nicodème avec Thomas. Barthélemy dit « Il me semble étrange qu'ils ne soient pas venus ici pour te vénérer. Ni eux, ni Chouza, ni Manahan, aucun des… » Mais Judas l'Iscariote, avec un faux rire, interrompt Barthélemy et il dit « Le crocodile se terre quand il le faut. » Simon, agressif, demande, comme il n'a jamais été. « Que veux-tu dire? Qu'insinues-tu » ? Paix, paix, mais qu'avez-vous? C'est la soirée pascale. Jamais nous n'avons eu un si digne apparat pour consommer l'agneau. Consommons donc la scène dans un esprit de paix. Je vois que je vous ai beaucoup troublé par mes instructions de ces derniers soirs, mais vous voyez, j'ai fini. Maintenant, je ne vous troublerai plus. Tout n'est pas dit de ce qui se rapporte à moi. Seulement l'essentiel. Le reste, vous le comprendrez par la suite. Il vous sera dit, oui, il viendra, celui qui vous le dira. Jean, va avec Judas et un autre prendre les coupes pour la purification. Et puis, asseyons-nous à table. Jésus est d'une douceur déchirante. Jean avec André, Jude Thaddée avec Jacques apportent la vaste coupe, y versent l'eau et offrent l'essuie-main à Jésus et à leurs compagnons qui font la même chose avec eux. La coupe, qui est un bassin de métal, est mise dans un coin. Jésus dit « Et maintenant, à vos places, moi ici, et ici à droite Jean, et de l'autre côté mon fidèle Jacques, les deux premiers disciples. Après Jean, ma pierre forte, et après Jacques, celui qui est comme l'air. On ne le remarque pas, mais il est toujours présent et réconforte. André. Près de lui, mon cousin Jacques. Tu ne te plains pas, doux frère, si je donne la première place au premier? Tu es le neveu du juste, dont l'esprit palpite et plane sur moi en cette soirée plus que jamais. Et la paix, père de ma faiblesse enfantine, chêne à l'ombre duquel se restaurèrent la mère et le fils. Et la paix. Après Pierre, Simon. Simon, viens ici un moment. Je veux fixer ton visage loyal. Après, je ne te verrai plus que mal, car les autres me couvriront ta figure honnête. Merci, Simon, de tout.
et il l'embrasse. Simon, quand il le laisse, va à sa place, portant ses mains à son visage en marquant son affliction. En face de Simon, Montmartre deux honnêtetés et deux sagesses qui se reflètent. Ils sont bien ensemble. Et tout près, toi, Jude mon frère. Ainsi, je te vois, et il me semble être à Nazareth, quand quelque fête nous réunissait tous à une table. Et aussi à Cana, tu te souviens? Nous étions ensemble. Une fête de noces. Le premier miracle. L'eau changée en vin. Aujourd'hui aussi une fête. Et aujourd'hui aussi il y aura un miracle. Le vin changera de nature. Et il sera... Jésus se plonge dans ses pensées, la tête inclinée et comme isolé dans son monde secret. Les autres le regardent et ne parlent pas. Il relève la tête et fixe Judas Iscariote auquel il dit « Tu seras en face de moi. »« Tu m'aimes à ce point, plus que Simon, que tu veuilles toujours m'avoir en face de toi ?»« Tellement, tu l'as dit. »« Pourquoi, maître ?»« Parce que tu es celui qui a fait plus que tous pour cette heure. » Judas jette un regard changé sur le maître et sur ses compagnons. Sur le premier, avec un air de compassion, sur les autres, avec un air de triomphe. Et à côté de toi, d'une part Matthieu, de l'autre Thomas. Alors, Matthieu à ma gauche et Thomas à ma droite. Matthieu dit « Comme tu veux, comme tu veux. Il me suffit d'avoir bien en face de moi mon sauveur. » Le dernier, Philippe. Voilà, vous voyez, qui n'est pas à côté de moi du côté d'honneur, a l'honneur d'être en face de moi. Jésus, debout à sa place, verse dans le grand calice placé devant lui. Tous ont de hauts calices, mais lui en a un beaucoup plus grand, en plus de celui des autres. Ce doit être le calice rituel. Il verse le vin, il l'élève, l'offre, le repose. Puis, tous ensemble, demandent sur le ton du psaume « Pourquoi cette cérémonie ?» Question de pure forme, on le comprend, rituel. Jésus, en chef de famille, y répond « Ce jour rappelle notre libération de l'Égypte. Que soit béni Yahvé qui a créé le fruit de la vigne. » Il boit une gorgée de ce vin qu'il a offert et passe le calice aux autres. Puis il offre le pain, en fait des morceaux, le distribue. Ensuite, les légumes, trempés dans la sauce rougeâtre qui est dans 4 saucières. Une fois terminée cette partie du repas, il chante des psaumes, tous en chœur. On apporte de la crédence sur la table et on place en face de Jésus le grand plateau de l'agneau rôti. Pierre, qui a le rôle de première partie du chœur, si vous voulez, demande « Pourquoi cet agneau ainsi présenté ?» En souvenir de quand Israël fut sauvé par l'agneau immolé. Le premier-né ne mourut pas là où le sang brillait sur les montants de la porte et sur l'architrave. Et ensuite, alors que l'Égypte pleurait ses fils premiers-nés qui étaient morts, depuis le palais royal jusqu'au taudis, les Hébreux, commandés par Moïse, se mirent en marche vers la terre de la libération et de la promesse, les côtés déjà saints, les sandales aux pieds, le bourdon en main. Le peuple d'Abraham s'empressa de se mettre en marche en chantant les hymnes de la joie. Tous se lèvent debout et entonnent. Quand Israël sortit d'Égypte et la maison de Jacob
Du milieu d'un peuple barbare, la Judée devint son sanctuaire, etc. Maintenant, Jésus découpe l'agneau, verse un nouveau calice, le passe après en avoir bu. Puis il chante encore. Enfants, louez le Seigneur, que soit béni le nom de l'Éternel, maintenant et toujours, dans les siècles. De l'Orient à l'Occident, il doit être loué, etc. Jésus donne les parts en faisant attention que chacun soit bien servi, exactement comme un père de famille parmi ses fils qui lui sont tous chers. Il est solennel, un peu triste, alors qu'il dit « J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque. Cela a été mon désir des désirs, depuis qu'éternellement j'ai été le Sauveur. Je savais que cette heure précéderait cette autre, et la joie de me donner mettait à l'avance ce soulagement à mon martyre. J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque, car jamais plus je ne goûterai du fruit de la vigne jusqu'à ce que soit venu le royaume de Dieu. Alors je m'assiérai de nouveau avec les élus au banquet de l'agneau, pour les noces des vivants avec le vivant. Mais y viendront seulement ceux qui auront été humbles et purs de cœur, comme je le suis. Barthélemy demande « Maître, tout à l'heure, tu as dit que qui n'a pas l'honneur de la place a celui d'être en face de toi. Comment alors pouvons-nous savoir qui est le premier d'entre nous ?» Tous, et personne. Une fois, nous revenions fatigués, avec la nausée de la rancœur des pharisiens. Mais, fatigués, vous ne l'étiez pas pour discuter entre vous de qui était le plus grand. Un enfant accourut près de moi, un de mes petits amis, et son innocence adoucit mon dégoût de tant de choses. Et ce n'était pas la dernière, votre humanité opiniâtre. Où es-tu maintenant, petit Benjamin, à la réponse sage, venue à toi du ciel, car, ange comme tu l'étais, l'esprit te parlait. Je vous ai dit alors, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Et je vous ai donné en exemple l'enfant sage. Maintenant je vous dis, les rois des nations les dominent, et les peuples opprimés, tout en les haïssant, les acclament, et on les appelle les rois bienfaiteurs, pères de la patrie. Mais la haine couve sous le respect menteur. Mais parmi vous, qu'il n'en soit pas ainsi, que le plus grand soit comme le plus petit, le chef comme celui qui sert. Qui, en fait, est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est celui qui est à table. Et pourtant, moi je vous sers, et d'ici peu je vous servirai davantage. Vous êtes ceux qui ont été avec moi dans les épreuves, et moi je dispose pour vous d'une place dans mon royaume, de même que j'y serai roi, selon la volonté du Père, afin que vous mangiez et buviez à ma table éternelle, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous êtes restés avec moi dans les épreuves. Il n'y a que cela qui vous donne de la grandeur aux yeux du Père. Et ceux qui viendront, ils n'auront pas de place dans le royaume? Nous seuls? Oh, que de princes dans ma maison! Tous ceux qui auront été fidèles au Christ dans les épreuves de la vie seront des princes dans mon royaume, car ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin dans le martyre de l'existence seront pareils à vous
qui êtes restés avec moi dans mes épreuves. Je m'identifie avec ceux qui croient en moi. La douleur que j'embrasse pour vous et pour tous les hommes, je la donne comme enseigne à ceux qui sont particulièrement élus. Celui qui me sera fidèle dans la douleur sera un de mes bienheureux, pareil à vous, ô mes aimés. Nous avons persévéré jusqu'à la fin. Tu le crois, Pierre, et moi je te dis que l'heure de l'épreuve n'est pas encore venue. Simon, Simon de Jonas, voilà que Satan a demandé de vous vanner comme le grain. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vacille pas. Toi, quand tu te seras repenti, confirme tes frères. Je sais que je suis un pécheur, mais je serai fidèle à toi jusqu'à la mort. Je n'ai pas ce péché, je ne l'aurai jamais. Ne sois pas orgueilleux, mon Pierre. Cette heure changera une infinité de choses qui avant étaient ainsi et qui maintenant seront différentes. Combien elles apportent et imposent des nécessités nouvelles. Vous le savez, je vous l'ai toujours dit, même quand nous allions par des chemins écartés, parcourus par des bandits. Ne craignez pas, il ne vous arrivera aucun mal, parce que les anges du Seigneur sont avec nous. Ne vous préoccupez de rien. Vous rappelez-vous quand je vous disais « N'ayez pas d'inquiétude pour ce que vous devez manger et pour le vêtement. Le Père sait de quoi nous avons besoin. » Je vous disais aussi « L'homme est beaucoup plus qu'un passereau, et que la fleur qui aujourd'hui est de l'herbe et demain est du foin. » Et pourtant, le Père a soin aussi de la fleur et du petit oiseau. Pouvez-vous alors douter qu'il n'ait pas soin de vous? Je vous disais encore, donnez à qui vous demande, à celui qui vous offense, présentez l'autre joue. Je vous disais, n'ayez pas de bourse ni de bâton, parce que je vous ai enseigné l'amour et la confiance. Mais maintenant, ce n'est plus ce temps. Maintenant, je vous dis, vous est-il rien manqué jusqu'à maintenant? Avez-vous jamais été offensé? Rien, maître, et toi seul as été offensé. Vous voyez donc que ma parole était vraie. Mais maintenant, les anges ont tous été rappelés par leur Seigneur. C'est l'heure des démons. Avec leurs ailes d'or, eux, les anges du Seigneur, se couvrent les yeux, s'enveloppent et souffrent de ce que leurs ailes ne soient pas couleur du chagrin. Car c'est une heure de deuil cruel, sacrilège. Il n'y a pas d'anges sur la terre ce soir. Ils sont près du trône de Dieu pour couvrir de leurs chants les blasphèmes du monde déicide et les pleurs de l'innocent. Et nous sommes seuls, vous et moi seuls. Et les démons sont les maîtres de l'heure. Aussi maintenant nous allons prendre les apparences et les mesures des pauvres hommes qui se défient et n'aiment pas. Maintenant que celui qui a une bourse prenne aussi une besace. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une. Car cela aussi est dit de moi dans l'Écriture et doit s'accomplir. Il a été compté parmi les malfaiteurs. En vérité, tout ce qui me concerne a son but. Simon, qui s'est levé pour aller au coffre où il a déposé son riche manteau, c'est en effet que ce soir tous ont pris leurs meilleurs habits et ont par conséquent leurs poignards damasquinés, mais très courts, plutôt couteau que poignard, à leur riche ceinture, prend deux épées véritables, longues, légèrement courbes,
et les porte à Jésus. Pierre et moi, nous sommes armés ce soir. Nous avons celle-ci, mais les autres n'ont que le court poignard. Jésus prend les épées, les observe, en dégaine une et essaie le tranchant sur l'ongle. C'est une vue étrange, et cela fait une impression encore plus étrange de voir cette arme féroce dans les mains de Jésus. « Qui vous les a donnés ?» demande l'Iscariote, alors que Jésus observe en silence, et Judas paraît sur les épines. « Qui ? Je te rappelle que mon père était noble et puissant. »« Mais Pierre !»« Eh bien, depuis quand dois-je rendre compte des cadeaux que je veux faire à mes amis ?» Jésus lève la tête après avoir rengainé l'arme et la rend aux zélotes. Jésus dit : « C'est bien, elles suffisent. Tu as bien fait de les prendre. Mais maintenant, avant que l'on boive le 3e calice, attendez un moment. Je vous ai dit que le plus grand est pareil au plus petit, et que moi, je suis le serviteur à cette table, et que je vous servirai davantage. Jusqu'à présent, je vous ai donné de la nourriture, service pour le corps. Maintenant, je veux vous donner une nourriture pour l'esprit. Ce n'est pas un plat du rituel ancien, il appartient au nouveau rite. J'ai voulu me baptiser avant d'être le maître. Pour répandre la parole, ce baptême suffisait. Maintenant, le sang sera répandu. Il faut un nouveau baptême, même pour vous qui pourtant avez été purifiés par le Baptiste en son temps, et même aujourd'hui au temple. Mais cela ne suffit pas encore. Venez, que je vous purifie. Suspendez le repas. Il y a quelque chose de plus élevé et de plus nécessaire que la nourriture donnée au ventre pour le remplir, même si c'est une nourriture sainte comme celle du rite pascal. Et c'est un esprit pur, disposé à recevoir le don du ciel, qui déjà descend pour se faire un trône en vous et vous donner la vie. Donnez la vie à qui est pur. Jésus se lève, fait lever Jean pour sortir plus facilement de sa place, va à un coffre et quitte son vêtement rouge pour le plier et le déposer sur le manteau déjà plié. Se ceint la taille d'un grand essuie-main, puis va à un autre bassin encore vide et propre. Il y verse de l'eau, le porte au milieu de la pièce près de la table et le met sur un tabouret. Les apôtres le regardent étonnés. « Vous ne me demandez pas ce que je fais ?» Pierre répond : « Nous ne savons pas. Je te dis que nous sommes déjà purifiés. Et je te répète que cela n'a pas d'importance. Ma purification servira à celui qui est déjà pur à être plus pur. » Il s'agenouille, délace les sandales de l'Iscariote et lui lave les pieds l'un après l'autre. Il est facile de le faire, car les lits sièges sont tournés de façon que les pieds sont vers l'extérieur. Judas est stupéfait et ne dit rien. Seulement, quand Jésus, avant de chausser le pied gauche et de se lever, fait le geste de lui baiser le pied droit déjà chaussé, Judas retire vivement son pied et frappe avec la semelle la bouche divine. Il le fait sans le vouloir. Ce n'est pas un coup fort, mais il me donne tant de douleur. Jésus sourit, et à l'apôtre qui lui demande : « T'ai-je fait mal ? Je ne voulais pas. Pardon ?» Il dit : « Non, ami, tu l'as fait sans malice, et cela ne me fait pas mal. » Judas le regarde, un regard troublé, fuyant. Jésus passe à Thomas,
puis à Philippe. Il suit le côté étroit de la table et arrive à son cousin Jacques. Il le lave et, en se levant, le baise au front. Il passe à André, qui rougit de honte et fait des efforts pour ne pas pleurer. Il le lave, le caresse comme un enfant. Puis, c'est Jacques de Zébédée qui ne cesse de murmurer « Oh, maître, 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 tu t'anéantis, mon sublime maître !» Jean a déjà délacé ses sandales, et alors que Jésus se penche pour lui essuyer les pieds, il s'incline pour baiser ses cheveux. Mais Pierre, il n'est pas facile de le persuader de se prêter à ce rite. Toi, me laver les pieds, n'y pense pas. Tant que je suis en vie, je ne le permettrai pas. Je suis un ver. Tu es Dieu. Chacun a sa place. Ce que je fais, tu ne peux le comprendre maintenant. Mais par la suite, tu le comprendras. Laisse-moi faire. Tout ce que tu veux, maître. Veux-tu me couper le cou? Fais-le. Mais me laver les pieds, tu ne le feras pas. Ô mon Simon, tu ne sais pas que si je ne te lave pas, tu n'auras pas part à mon royaume? Simon, Simon, tu as besoin de cette eau pour ton âme et pour le temps de chemin que tu dois faire. Tu ne veux pas venir avec moi? Si je ne te lave pas, tu ne viens pas dans mon royaume. Ô mon Seigneur béni, mais alors, lave-moi tout entier, pieds, mains et tête. Celui qui, comme vous, a pris un bain, n'a besoin que de se laver les pieds, puisqu'il est entièrement pur. Les pieds. L'homme avec ses pieds va dans les ordures. Et ce serait encore peu, car je vous l'ai dit, ce n'est pas ce qui entre et sort avec la nourriture qui souille, et ce n'est pas ce qui va sur les pieds, en route, qui contamine l'homme, mais c'est ce qui couve et mûrit dans son cœur et sort de là pour contaminer ses actions et ses membres. Et les pieds de l'homme, à l'âme impure, vont aux orgies, à la luxure, au commerce illicite, au crime. Ce sont donc, parmi les membres du corps, ceux qui ont une grande partie à purifier, avec les yeux, avec la bouche. Ô homme, homme, créature parfaite un jour, le premier, et ensuite tellement corrompu par le séducteur. Et il n'y avait pas de malice en toi, ô homme, et pas de péché. Et maintenant, tu es tout entier malice et péché, et il n'y a pas de partie de toi qui ne pêche pas. Jésus lave les pieds à Pierre, les baise, et Pierre pleure, et il prend dans ses grosses mains les mains de Jésus, les passe sur ses yeux, et les baise ensuite. Simon aussi a quitté ses sandales et se laisse laver. Mais ensuite, quand Jésus va passer à Barthélemy, Simon s'agenouille et lui baise les pieds en disant « Purifie-moi de la lèpre du péché, comme tu m'as purifié de la lèpre du corps, pour que je ne sois pas confondu à l'heure du jugement, mon Sauveur. » Ne crains pas, Simon, tu viendras dans la cité céleste, blanc comme la neige. Barthélemy très ému. Et moi, Seigneur, à ton vieux Bartholomaï, que dis-tu? Tu m'as vu sous l'ombre du figuier, et tu as lu dans mon cœur. Et maintenant, que vois-tu? Et où me vois-tu? Rassure un pauvre vieux qui craint de ne pas avoir la force et le temps pour arriver à ce que tu veux qu'il soit. Toi aussi, ne crains pas. J'ai dit alors,
Voici un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Maintenant je dis, voilà un vrai chrétien, digne du Christ. Où je te vois? Sur un trône éternel, vêtu de pourpre. Je serai toujours avec toi. C'est le tour de Jude Thaddée. Celui-ci, quand il voit Jésus à ses pieds, ne sait pas se contenir. Il penche la tête sur son bras appuyé à la table, et il pleure. Ne pleure pas, doux frère, tu es maintenant comme quelqu'un qui doit supporter qu'on lui enlève un nerf, et il te paraît ne pas pouvoir le supporter. Mais ce sera une brève douleur, puis, oh, tu seras heureux, parce que tu m'aimes. Tu t'appelles Jude, et tu es comme notre grand Jude, comme un géant. Tu es celui qui protège. Tes actions sont du lion, et du lionceau qui rugit. Tu découvriras les impies qui reculeront devant toi, et les gens iniques seront terrifiés. Moi, je sais. Sois courageux. Une éternelle union resserrera et rendra parfaite notre parenté dans le ciel. Il le baise lui aussi sur le front, comme l'autre cousin. Matthieu dit: Je suis pécheur, maître, pas à moi. Tu étais pécheur, Matthieu. Maintenant, tu es l'apôtre. Tu es une de mes voix. Je te bénis. Ces pieds, que de chemin ils ont fait pour avancer toujours vers Dieu. L'âme les excitait, et ils ont quitté tout chemin qui n'était pas mon chemin. Avance. Sais-tu où finit le sentier? Sur le sein du Père, qui est le mien et le tien. Jésus a fini. Il enlève la serviette, se lave les mains dans de l'eau propre, reprend son vêtement, retourne à sa place et dit alors qu'il s'assied à sa place. Maintenant, vous êtes purs, mais pas tous. Seulement ceux qui ont eu la volonté de l'être. Il fixe Judas de Kériote, qui fait semblant de ne pas entendre, occupé à expliquer à son compagnon Matthieu comment son père se décida à l'envoyer à Jérusalem. Conversation inutile, dont le seul but est de donner une contenance à Judas, qui, malgré son audace, doit se sentir mal à l'aise. Jésus, pour la 3e fois, verse du vin dans le calice commun. Il boit, fait boire, puis il entonne, et les autres font un chœur. J'aime parce que le Seigneur écoute la voix de ma prière, parce qu'il tend son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'étais entouré des douleurs de mort, etc. Un moment d'arrêt, puis il recommence à chanter. J'ai eu foi, c'est pour cela que j'ai parlé, mais j'ai été fortement humilié, et je disais dans mon trouble, tout homme est menteur. Il regarde fixement Judas. La voix de mon Jésus, fatigué ce soir, reprend sa force quand il s'écrie. Elle est précieuse devant Dieu, la mort des saints. Et tu as brisé mes chaînes, je te sacrifierai une hostie de louange en invoquant le nom du Seigneur, etc. Un autre bref arrêt dans le chant, et puis il reprend. Louez tous le Seigneur, ô nations, louez-le, tous les peuples, car elle s'est affermie sur nous sa miséricorde, et la vérité du Seigneur dure éternellement. Un autre arrêt bref, et puis un long hymne. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement.
Judas de Kériote chante tellement faux que par 2 fois Thomas lui redonne le ton de sa puissante voix de baryton et le regarde fixement. Les autres aussi le regardent, car généralement il est bien dans le ton de sa voix. J'ai compris qu'il en est orgueilleux comme du reste, mais ce soir, certaines phrases le troublent au point qu'il chante faux. De même le trouble des regards de Jésus qui soulignent certaines phrases. L'une d'elles: il vaut mieux avoir confiance en Dieu que d'avoir confiance en l'homme. Une autre: bousculé, j'ai vacillé, et j'allais tomber, mais le Seigneur m'a soutenu. Une autre, c'est: je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres du Seigneur. Et enfin, ces 2 que je dis maintenant étranglent la voix dans la gorge du traître. La pierre, rejetée par les constructeurs, est devenue la pierre d'angle. Et béni celui qui vient au nom du Seigneur. Le psaume fini, pendant que Jésus découpe des tranches de l'agneau et les présente, Matthieu demande à Judas de Kériote: mais tu te sens mal? Non, laisse-moi tranquille, ne t'occupe pas de moi. Matthieu hausse les épaules. Jean, qui a entendu, dit: le maître aussi n'est pas bien. Qu'as-tu, mon Jésus? Ta voix est faible comme celle d'un malade ou de quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Et il l'embrasse en restant la tête sur la poitrine de Jésus. Judas, nerveux, dit: il a seulement beaucoup parlé, comme moi j'ai beaucoup marché et pris froid. Et Jésus, sans lui répondre, dit à Jean: tu me connais désormais, et tu sais ce qui me fatigue. L'agneau est presque consommé. Jésus, qui a très peu mangé, en buvant seulement une gorgée de vin à chaque calice, et en buvant par contre beaucoup d'eau, comme s'il était fiévreux, recommence à parler. Je veux que vous compreniez mon geste de tout à l'heure. Je vous ai dit que le premier est comme le dernier, et que je vous donnerai une nourriture qui n'est pas corporelle. C'est une nourriture d'humilité que je vous ai donnée pour votre esprit. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez le faire l'un pour l'autre. Je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. En vérité, je vous dis, le serviteur n'est pas plus que le maître, et l'apôtre n'est pas plus que celui qui l'a fait tel. Cherchez à comprendre ces choses. Si ensuite, en les comprenant, vous les mettez en pratique, vous serez bien heureux. Mais vous ne serez pas tous bien heureux. Je vous connais. Je sais qui j'ai choisi. Je ne parle pas de tous de la même manière, mais je dis ce qui est vrai. D'autre part, doit s'accomplir ce qui est écrit à mon sujet. Celui qui a mangé le pain avec moi a levé son talon sur moi. Je vous dis tout avant que cela n'arrive, pour que vous n'ayez pas de doute sur moi. Quand tout sera accompli, vous croirez encore davantage que je suis moi. Celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, le Père saint qui est dans les cieux. Et celui qui accueillera ceux que je lui enverrai, il m'accueillera moi-même, car je suis avec le Père, et vous êtes avec moi. Mais maintenant, accomplissons le rite. Il verse de nouveau du vin dans le calice commun, et avant d'en boire et d'en faire boire, il se lève, et tous se lèvent avec lui,
et il chante de nouveau un des psaumes d'auparavant. J'ai eu foi, et c'est pour cela que j'ai parlé. Et puis un autre qui n'en finit pas. Beau, mais sans fin. Je crois le retrouver, pour le commencement et la longueur, dans le psaume 118. Il le chante ainsi. Un morceau tous ensemble, puis à tour de rôle, chacun dit un verset, et les autres un morceau ensemble, et ainsi jusqu'à la fin. Je crois qu'à la fin, ils ont soif. Jésus s'assied, il ne s'allonge pas. Il reste assis comme nous, et il parle. Maintenant que l'ancien rite est accompli, je célèbre le nouveau rite. Je vous ai promis un miracle d'amour. C'est l'heure de le faire. C'est pour cela que j'ai désiré cette Pâque. Dorénavant, voilà l'hostie qui sera consommée dans un perpétuel rite d'amour. Je vous ai aimés pour toute la vie de la terre, mes chers amis. Je vous ai aimés pour toute l'éternité, mes fils. Et je veux vous aimer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de chose plus grande que celle-là. Rappelez-vous-en. Je m'en vais, mais nous resterons unis pour toujours, grâce au miracle que maintenant j'accomplis. Jésus prend un pain encore entier, le met sur le calice rempli. Il bénit et offre l'un et l'autre, puis il partage le pain, en fait 13 morceaux et en donne un à chacun des apôtres en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi qui m'en vais. » Il donne le calice et dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ceci est le calice du nouveau pacte dans le sang et par mon sang, qui sera répandu pour vous, pour la rémission de vos péchés et pour vous donner la vie. Faites ceci en mémoire de moi. » Jésus est très triste. Tout sourire, toute trace de lumière, de couleur l'ont abandonné. Il a déjà un visage d'agonie. Les apôtres le regardent angoissés. Jésus se lève en disant « Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Il prend le 13e morceau de pain, prend le calice et sort du cénacle. Jean murmure « Il va trouver sa mère !» Et Jude Thaddée soupire « Pauvre femme !» Pierre demande tout bas « Crois-tu qu'elle sache ?» Elle sait tout, elle a toujours tout su. Ils parlent tous à voix très basse, comme devant un mort. « Mais croyez-vous que vraiment ?» demande Thomas qui ne veut pas encore croire. Jacques de Zébédée répond « Et en doutes-tu ? C'est son heure. » Le zélote dit « Que Dieu nous donne la force d'être fidèles. »« Oh, moi !» va dire Pierre. Mais Jean, qui est aux aguets, dit « Chut, le voici, voici, voici. » Jésus rentre. Il a dans les mains le calice vide. Sur le fond, il y a à peine une trace de vin, et sous la lumière du lampadaire, elle semble vraiment du sang. Judas Iscariote, qui a devant lui le calice, le regarde comme fasciné, et puis il détourne son regard. Jésus l'observe, et il a un frisson que ressent Jean, appuyé comme il l'est sur sa poitrine. « Mais dis-le, tu trembles !» s'écrie-t-il. « Non, je ne tremble pas de fièvre, je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné. Je ne pouvais vous donner davantage. C'est moi-même que je vous ai donné. » Il a son doux geste des mains
qui, d'abord jointes, se séparent maintenant et s'écartent alors qu'il baisse la tête, comme pour dire « Excusez-moi si je ne puis davantage ». C'est ainsi. Je vous ai tout dit, et je vous ai tout donné, et je répète, le nouveau rite est accompli. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous ai lavé les pieds pour vous apprendre à être humble et pur comme votre maître. Car je vous dis qu'en vérité, les disciples doivent être comme le maître. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, même quand vous serez haut placé, souvenez-vous-en. Le disciple n'est pas plus que le maître. Comme je vous ai lavé, faites-le entre vous, c'est-à-dire aimez-vous comme des frères, en vous aidant l'un l'autre, en vous vénérant réciproquement, en étant un exemple l'un pour l'autre. Et soyez purs, pour être dignes de manger le pain vivant descendu du ciel, et pour avoir en vous et par lui la force d'être mes disciples dans un monde ennemi qui vous haïra à cause de mon nom. Mais l'un de vous n'est pas pur, l'un de vous me trahira. De cela, mon esprit est fortement troublé. La main de celui qui me trahit est avec moi sur cette table, et ni mon amour, ni mon corps, ni mon sang, ni ma parole ne le rappellent ni ne le font repentir. Je lui pardonnerai en allant à la mort pour lui aussi. Les disciples se regardent terrifiés. Ils se scrutent, se suspectant l'un l'autre. Pierre fixe l'Iscariote dans un réveil de tous ses doutes. Jude Thaddée se lève brusquement pour regarder à son tour l'Iscariote au-dessus de Matthieu. Mais l'Iscariote a tant d'assurance. À son tour, il regarde fixement Matthieu comme s'il le suspectait. Puis il fixe Jésus et sourit en demandant « Serait-ce moi, celui-là » Il paraît le plus sûr de sa propre honnêteté et il parle ainsi pour ne pas laisser tomber la conversation. Jésus répète son geste en disant « Tu le dis, Judas de Simon, ce n'est pas moi, c'est toi qui le dis. Je ne t'ai pas nommé. Pourquoi t'accuses-tu? Interroge ton admoniteur intérieur, ta conscience d'homme, la conscience que le Dieu Père t'a donnée pour te conduire en homme, et rends-toi compte si elle t'accuse. Tu le sauras avant tous. Mais si elle te rassure, pourquoi dis-tu une parole et penses-tu à une chose dont il est anathème même d'en parler ou d'y penser par plaisanterie? Jésus parle avec calme. Il semble qu'il soutienne la thèse proposée comme peut le faire un savant à sa classe. L'émoi est grand, mais le calme de Jésus l'apaise. Cependant, Pierre, qui soupçonne le plus Judas, peut-être le Thaddée aussi, mais il le paraît moins, désarmé comme il l'est par la désinvolture de l'Iscariote, tire Jean par la manche. Quand Jean, qui s'est tout serré contre Jésus en entendant parler de trahison, se tourne, il lui murmure « Demande-lui qui c'est ». Jean reprend sa position et lève seulement la tête comme pour baiser Jésus, et en même temps lui murmure à l'oreille « Maître, qui est-ce » Et Jésus, très doucement, en lui rendant le baiser dans les cheveux, « Celui auquel je vais donner un morceau de pain trempé. » Et prenant un pain encore entier, pas le reste de celui qui a servi pour l'Eucharistie, en détache une grosse bouchée, la trempe dans la sauce de l'agneau dans le plateau, il allonge le bras au-dessus de la table et dit « Prends, Judas, tu aimes cela. »« Merci, maître, oui, j'aime cela. » Et ne sachant pas ce qu'est cette bouchée,
il la mange alors que Jean, horrifié, va jusqu'à fermer ses yeux pour ne pas voir l'horrible rire de l'Iscariote pendant qu'il mange à belles dents le pain accusateur. Bon, va maintenant que je t'ai fait plaisir, dit Jésus à Judas. Tout est accompli ici. Il marque beaucoup ce mot. Ce qui reste encore à faire ailleurs, fais-le vite, Judas de Simon. Je t'obéis de suite, maître. Ensuite, je te rejoindrai au Gethsémani. Tu vas là, n'est-ce pas, comme toujours? J'y vais, comme toujours. Oui. Qu'a-t-il à faire? Demande Pierre. Il va seul? Je ne suis pas un enfant, plaisante Judas, qui met son manteau. Laisse-le aller. Lui et moi savons ce qu'il y a à faire, dit Jésus. Oui, maître. Pierre se tait. Peut-être pense-t-il qu'il a péché en soupçonnant son compagnon. La main sur le front, il réfléchit. Jésus serre Jean sur son cœur et se tourne pour lui murmurer dans les cheveux. Ne dis rien à Pierre pour le moment. Ce serait un scandale inutile. Adieu, maître. Adieu, ami. Judas salue. Adieu, dit Jésus. Et Pierre. Je te salue, garçon. Jean, la tête presque sur le sein de Jésus, murmure. Satan. Seul Jésus l'entend et soupire. Ici tout s'arrête, mais Jésus dit. Je suspends par pitié pour toi. Je te donnerai la fin de la scène à un autre moment. La scène continue. Il y a quelques minutes de silence absolu. Jésus a la tête inclinée, en caressant machinalement les cheveux blonds de Jean. Puis il se secoue, lève la tête, tourne son regard à un sourire qui réconforte les disciples. Il dit « Quittons la table et asseyons-nous tous les uns près des autres, comme autant de fils autour de leur père. » Ils prennent les lits sièges qui étaient derrière la table, ceux de Jésus, Jean, Jacques, Pierre, Simon, André et du cousin Jacques, et ils les portent de l'autre côté. Jésus prend place sur le sien, toujours entre Jacques et Jean. Mais quand il voit qu'André va s'asseoir à la place laissée par l'Iscariote, il crie « Non, pas là !» Un cri impulsif que son extrême prudence ne réussit pas à empêcher. Puis il se reprend en parlant ainsi. Il n'est pas besoin de tant de place. En restant assis, on peut tenir sur eux seuls. Ils suffisent. Je vous veux très proche. Jacques de Zébédée appelle Pierre. Assieds-toi ici. Moi, je m'assois sur ce petit tabouret au pied de Jésus. Pierre dit. Que Dieu te bénisse, Jacques. Je le désirais tant. Et il se serre contre son maître, qui est ainsi serré de près par Jean et Pierre, avec Jacques à ses pieds. Jésus sourit. Je vois que commence à opérer la parole dite auparavant. Les bons frères s'aiment. Moi aussi je te dis, Jacques, que Dieu te bénisse. Ce geste aussi, l'Éternel ne l'oubliera pas, et tu le trouveras là-haut. Moi, je puis tout ce que je demande, vous l'avez vu. Il a suffi d'un de mes désirs pour que le Père accorde au Fils de se donner en nourriture à l'homme. Avec ce qui vient d'arriver, le Fils de l'homme a été glorifié, car c'est un témoignage de pouvoir le miracle qui n'est possible qu'aux amis de Dieu. Plus le miracle est grand, et plus est sûre et profonde cette divine amitié. C'est un miracle qui, par sa forme, sa durée et sa nature, par son étendue et les limites qu'il atteint, est le plus fort qui puisse exister. Je vous le dis, il est si puissant, surnaturel, inconcevable pour l'homme orgueilleux, que bien peu le comprendront,
comme il doit être compris, et que beaucoup le négligeront. Que dirais-je alors? Condamnation pour eux? Non, je dirais pitié. Mais plus grand est le miracle, plus grande est la gloire qui en revient à son auteur. C'est Dieu lui-même qui dit « Voilà, mon bien-aimé a voulu cela, il l'a eu, et c'est moi qui les lui ai accordé, parce qu'il possède une grande grâce à mes yeux. » Et ici, il dit « Il a une grâce sans limite, comme est infini le miracle accompli par lui. » De même, à la gloire qui revient à l'auteur du miracle de la part de Dieu, il y a la gloire qui, de son auteur, revient au Père. Car toute gloire spirituelle, venant de Dieu, revient à sa source, et la gloire de Dieu, bien qu'elle soit infinie, s'accroît toujours plus et brille par la gloire de ses saints. C'est pourquoi je vous dis, de même que le Fils de l'homme a été glorifié par Dieu, ainsi Dieu a été glorifié par le Fils de l'homme. J'ai glorifié Dieu en moi-même, à son tour, Dieu glorifiera son Fils en lui. C'est bientôt qu'il va le glorifier. Exulte, toi qui reviens à ton siège, ô essence spirituelle de la seconde personne. Exulte, ô chair, qui va remonter après un si long exil dans la fange. Et ce n'est pas le paradis d'Adam, mais le paradis sublime du Père qui va t'être donné comme demeure. S'il a été dit que par la stupeur d'un commandement de Dieu donné par la bouche d'un homme, le soleil s'est arrêté, que n'arrivera-t-il pas dans les astres quand ils verront le prodige de la chair de l'homme monter et prendre place à la droite du Père dans sa perfection de matière glorifiée? Mes petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je reste avec vous, et vous, ensuite, vous me chercherez comme des orphelins cherchent leur père mort, et en pleurant, vous irez en parlant de lui, et vous frapperez en vain à son tombeau muet, et puis encore, vous frapperez aux portes azurées du ciel, avec votre âme lancée dans une suppliante recherche d'amour, disant « Où est notre Jésus? Nous le voulons. Sans lui, il n'y a plus de lumière dans le monde, ni de joie, ni d'amour. Rendez-le nous, ou bien laissez-nous entrer. Nous voulons être où il est. Mais pour le moment, vous ne pouvez venir où je vais. Je l'ai dit aussi aux Juifs. Ensuite, vous me chercherez, mais où je vais, vous ne pouvez venir. Je le dis aussi à vous. Pensez à la mère, elle non plus ne pourra venir où je vais, et pourtant j'ai quitté le Père pour venir à elle et me faire Jésus dans son sein sans tache. Et pourtant, c'est de l'inviolé que je suis venu dans l'extase lumineuse de ma naissance, et c'est de son amour devenu lait que je me suis nourri. Je suis fait de pureté et d'amour, car Marie m'a nourri de sa virginité fécondée par l'amour parfait qui vit dans le ciel. Et pourtant, c'est par elle que j'ai grandi, en lui coûtant fatigues et larmes. Et pourtant, je lui demande un héroïsme tel que jamais il n'en a été accompli, et par rapport auquel celui de Judith et de Jaël sont des héroïsmes de pauvres femmes discutant avec leurs rivales près de la fontaine de leur village. Et pourtant, personne ne lui est pareil quand il s'agit de m'aimer, et malgré cela, je la laisse et je vais où elle ne viendra que dans beaucoup de temps. Pour elle, ce n'est pas le commandement que je vous donne à vous. Sanctifiez-vous année par année, mois par mois, jour par jour, heure par heure, pour pouvoir venir à moi quand ce sera votre heure. En elle est toute grâce et toute sainteté.
C'est la créature qui a tout eu et qui a tout donné. Il n'y a rien à ajouter ni à enlever. C'est le très saint témoignage de ce que peut Dieu. Mais pour être certain qu'il y a en vous la capacité de pouvoir me rejoindre et d'oublier la douleur du deuil de la séparation de votre Jésus, je vous donne un commandement nouveau, et c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. De même, aimez-vous l'un l'autre. C'est par cela que l'on saura que vous êtes mes disciples. Quand un père a de nombreux fils, par quoi reconnaît-on qu'ils sont tels? Pas tellement par l'aspect physique, car il y a des hommes qui sont semblables à un autre homme avec lequel ils n'ont aucun rapport de sang ni non plus de nation, mais par l'amour commun pour la famille, pour leur père et entre eux. Et le père une fois mort, la bonne famille ne se désagrège pas, parce qu'il y a un même sang, et que c'est toujours celui qui vient de la semence du Père, et il noue des liens que la mort elle-même ne délie pas, parce que l'amour est plus fort que la mort. Or, si vous vous aimez, même après que je vous aurai quittés, tous reconnaîtront que vous êtes mes fils, et par conséquent mes disciples, et que vous êtes frères entre vous, ayant eu un seul Père. Pierre demande: Seigneur Jésus, mais où vas-tu? Je vais où, pour le moment, tu ne peux me suivre, mais plus tard, tu me suivras. Et pourquoi pas maintenant? Je t'ai toujours suivi depuis que tu m'as dit « Suis-moi ». J'ai tout quitté sans regret. Or, si tu t'en allais sans ton pauvre Simon, en me laissant sans toi, mon tout, alors que pour toi j'ai quitté le peu de bien que j'avais, ce ne serait pas juste, ni beau de ta part. Tu vas à la mort? C'est bien, mais moi aussi je viens. Allons ensemble dans l'autre monde, mais auparavant je t'aurais défendu. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Tu donneras ta vie pour moi? Maintenant? Maintenant, non. En vérité, oh, c'est en vérité que je te le dis, le coq n'aura pas encore chanté, que tu m'auras renié 3 fois. Maintenant, c'est encore la première veille. Puis viendra la seconde, et puis la 3e. Avant que résonne le chant du coq, tu auras par 3 fois renié ton Seigneur. Impossible, maître. Je crois à tout ce que tu dis, mais pas à cela. Je suis sûr de moi. Sûr de moi. Sûr de moi. Sûr de... Jésus répond: Maintenant. Pour l'instant tu es sûr, mais c'est parce que tu m'as encore. Tu as Dieu avec toi. D'ici peu, le Dieu incarné sera pris, et vous ne l'aurez plus. Et Satan, après vous avoir déjà appesanti, ton assurance elle-même est une ruse de Satan, un poids pour t'appesantir, vous effraiera. Il vous insinuera: Dieu n'existe pas, moi j'existe. Et pourtant, bien que votre esprit sera aveuglé par l'épouvante, vous raisonnerez encore, et vous comprendrez que quand Satan est le maître du moment, le bien est mort, et le mal agissant, l'esprit abattu, et l'humain triomphant. Alors vous resterez comme des guerriers sans chef, poursuivis par l'ennemi, et dans votre frayeur de vaincu, vous courberez l'échine devant le vainqueur, et pour n'être pas tué, vous renierez le héros tombé. Mais je vous en prie, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu,
et croyez aussi en moi. Croyez en moi contre toutes les apparences. Qu'il croit dans ma miséricorde et dans celle du Père, aussi bien celui qui reste que celui qui fuit, aussi bien celui qui se tait que celui qui ouvrira la bouche pour dire « Je ne le connais pas ». Croyez également dans mon pardon, et croyez que quelles que soient dans l'avenir vos actions, dans le bien et dans ma doctrine, dans mon Église par conséquent, elles vous donneront une même place dans le ciel. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je vais en avant vous préparer une place pour vous. N'agissent-ils pas ainsi, les bons pères, quand ils doivent amener ailleurs leur petite famille? Ils vont à l'avance préparer la maison, le mobilier, les provisions, et puis ils viennent prendre leurs enfants les plus chers. Ils agissent ainsi par amour, pour que rien ne manque aux petits et qu'ils ne souffrent pas dans le nouveau village. J'agis de même et pour le même motif. Maintenant, je m'en vais, et quand j'aurai préparé une place pour chacun dans la Jérusalem céleste, je viendrai de nouveau, je vous prendrai avec moi, pour que vous soyez avec moi où je suis, où il n'y aura ni mort, ni deuil, ni larmes, ni cris, ni faim, ni douleur, ni ténèbres, ni feu, mais seulement lumière, paix, béatitude et chant. Ô chant des cieux très hauts, quand les 12 élus seront sur les trônes avec les 12 patriarches des 12 tribus d'Israël, et chanteront dans l'ardeur du feu de l'amour spirituel, dressés sur la mer des béatitudes, le cantique éternel, qui aura pour arpège l'éternel Alléluia de l'armée angélique. Je veux que vous soyez là où je serai, et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas dit, mais Seigneur, nous ne savons rien. Tu ne nous dis pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin à prendre pour venir vers toi et pour abréger l'attente? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous me l'avez entendu dire et expliquer plusieurs fois, et, en vérité, certains qui ne savaient même pas qu'il existe un Dieu se sont avancés sur le chemin, sur mon chemin, et ont déjà de l'avance sur vous. Oh, où es-tu, brebis perdue de Dieu, que j'ai ramenée au bercail? Où es-tu, toi dont l'âme est ressuscitée? Qui? De qui parles-tu? De Marie, de Lazare? Elle est à côté, avec ta mère. Tu la veux? Ou bien tu veux Jeanne? Certainement, elle est dans son palais, mais si tu veux, nous allons l'appeler. Non, pas elle. Je pense à celle qui ne sera dévoilée que dans le ciel, et à Photinaï. Elles m'ont trouvé et n'ont plus quitté mon chemin. À l'une, j'ai indiqué le Père comme Dieu vrai et l'Esprit comme Lévite dans cette adoration individuelle. À l'autre, qui ne savait même pas qu'elle avait un esprit, j'ai dit « Mon nom est Sauveur. Je sauve celui qui a bonne volonté de se sauver. Je suis celui qui cherche ceux qui sont perdus pour leur donner la vie, la vérité et la pureté. Qui me cherche me trouve. » Et toutes deux ont trouvé Dieu. Je vous bénis, Ève faible devenue plus forte que Judith. Je viens où vous êtes, je viens. Vous me consolez, soyez bénis. Philippe dit, montre-nous le Père, Seigneur, et nous serons pareils à elle.
Depuis si longtemps, je suis avec vous. Et toi, Philippe, tu ne m'as pas encore connu? Qui me voit, voit mon père. Comment donc peux-tu dire montre-nous le Père? Tu n'arrives pas à croire que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi accomplit toutes mes œuvres. Et vous ne croyez pas que je suis dans le Père et lui est en moi? Que dois-je dire pour vous faire croire? Mais si vous ne croyez pas aux paroles, croyez au moins aux œuvres. Je vous dis, et je vous le dis avec vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera encore de plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié en son Fils. Et je ferai ce que vous me demanderez au nom de mon nom. Mon nom est connu pour ce qu'il est réellement, de moi seul, du Père qui m'a engendré et de l'Esprit qui procède de notre amour. Et par ce nom, tout est possible. Qui pense à mon nom avec amour m'aime et obtient. Mais il ne suffit pas de m'aimer. Il faut observer mes commandements pour avoir le véritable amour. Ce sont les œuvres qui témoignent des sentiments, et au nom de cet amour, je prierai le Père, et lui vous donnera un autre consolateur pour qu'il reste pour toujours avec vous. Quelqu'un que Satan et le monde ne peuvent atteindre, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et ne peut frapper, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s'en moquera, mais lui est si élevé que le mépris ne pourra l'atteindre, alors que, compatissant au-delà de toute mesure, il sera toujours avec celui qui l'aime, même s'il est pauvre et faible. Vous le connaîtrez, car il demeure déjà avec vous, et bientôt sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous l'ai déjà dit, je reviendrai à vous. Mais, avant que ce ne soit l'heure de venir vous prendre pour aller dans mon royaume, je viendrai. Je viendrai à vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus. Mais vous me voyez parce que je vis et vous vivez, et vous me verrez parce que je vivrai et vous aussi vivrez. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. En effet, celui qui accueille mes préceptes et les observe, celui-là m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il possédera Dieu. Car Dieu est charité, et celui qui aime a Dieu en lui. Et je l'aimerai, car en lui je verrai Dieu, et je me manifesterai à lui en me faisant connaître dans les secrets de mon amour, de ma sagesse, de ma divinité incarnée. Ce seront mes retours parmi les fils de l'homme que j'aime, bien qu'ils soient faibles et même ennemis. Mais ceux-ci seront seulement faibles, et je les fortifierai, et je leur dirai, lève-toi. Je dirai, viens dehors. Je dirai, suis-moi. Je dirai, écoute. Je dirai, écris. Et vous êtes parmi ceux-ci. Jude Thaddée demande, pourquoi, Seigneur, te manifestes-tu à nous et pas au monde? Parce que vous m'aimez et observez mes paroles. Celui qui agira ainsi
sera aimé de mon Père, et nous viendrons à lui, et nous établirons notre demeure chez lui, en lui. Alors que celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles et agit selon la chair et le monde. Maintenant, sachez que ce que je vous ai dit n'est pas parole de Jésus de Nazareth, mais parole du Père, parce que je suis le Verbe du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses en parlant ainsi avec vous, parce que je veux vous préparer moi-même à la possession complète de la vérité et de la sagesse. Mais vous ne pouvez encore comprendre et vous souvenir. Pourtant, quand viendra à vous le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, alors vous pourrez comprendre, et lui vous enseignera tout et vous rappellera ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous la donne non comme la donne le monde, ni même comme jusqu'à présent je vous l'ai donnée, le salut béni du béni à ceux qui sont bénis. Plus profonde est la paix que maintenant je vous donne. En cet adieu, je vous communique moi-même mon esprit de paix, comme je vous ai communiqué mon corps et mon sang, pour qu'en vous reste une force dans la bataille imminente. Satan et le monde vont déchaîner la guerre contre votre Jésus. C'est leur heure. Ayez en vous la paix. Mon esprit, qui est un esprit de paix, car je suis le roi de la paix, ayez-la pour ne pas être trop abandonné. Celui qui souffre avec la paix de Dieu en lui, souffre, mais sans blasphème et sans désespoir. Ne pleurez pas. Vous avez bien entendu que j'ai dit « Je vais au Père, et puis je reviendrai ». Si vous m'aimiez au-delà de la chair, vous vous réjouiriez, car je vais au Père après un si long exil. Je vais vers celui qui est plus grand que moi et qui m'aime. Je vous l'ai dit maintenant, avant que cela s'accomplisse, comme je vous ai dit toutes les souffrances du Rédempteur avant d'aller vers elle, afin que, quand tout sera accompli, vous croyiez toujours plus en moi. Ne vous troublez pas ainsi, ne vous effrayez pas, votre cœur a besoin d'équilibre. Je n'ai plus que peu à vous parler, et j'ai encore tant à dire. Arrivé au terme de mon évangélisation, il me semble n'avoir encore rien dit, et tant il reste encore à faire. Votre état augmente cette sensation. Et que dirais-je alors? Que j'ai manqué à mon devoir? Ou que vous êtes si dur de cœur que cela n'a servi à rien? Vais-je douter? Non, je me fie à Dieu et je vous confie à lui, vous, mes bien-aimés. Lui accomplira l'œuvre de son Verbe. Je ne suis pas comme un père qui meurt et n'a d'autre lumière que l'humaine. J'espère en Dieu. Et même en sentant en moi se presser tous les conseils dont je vois que vous avez besoin, et en voyant fuir le temps, je vais tranquille vers mon sort. Je sais que sur les semences tombées en vous va descendre une rosée qui les fera toutes germer. Et puis viendra le soleil du Paraclet, et elles deviendront un arbre puissant. Il va venir, le prince de ce monde, avec qui je n'ai rien à faire. Et, si ce n'avait été dans un but de rédemption, il n'aurait rien pu sur moi. Mais cela arrive afin que le monde sache que j'aime le Père et que je l'aime jusqu'à l'obéissance qui me soumet à la mort, et que je fais
ce qu'il m'a ordonné. C'est l'heure de partir. Levez-vous et écoutez les ultimes paroles. Je suis la vraie vigne, et c'est mon père qui la cultive. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, lui le coupe, et celui qui porte du fruit, il le taille pour qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purifiés par ma parole. Demeurez en moi, et moi en vous, pour continuer à être tel. Le sarment détaché de la vigne ne peut faire de fruit. Il en est ainsi pour vous, si vous ne restez pas en moi. Je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui reste uni à moi porte des fruits abondants. Mais si l'un se détache, il devient un rameau sec que l'on jette au feu et que l'on brûle. Car, sans l'union avec moi, vous ne pouvez rien faire. Restez donc en moi, et que mes paroles restent en vous. Puis, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera fait. Mon Père sera toujours d'autant plus glorifié que vous porterez davantage de fruits, et que vous serez davantage mes disciples. Comme le Père m'a aimé, il en est de même pour moi avec vous. Demeurez dans mon amour qui sauve. En m'aimant, vous serez obéissants, et l'obéissance fait croître l'amour réciproque. Ne dites pas que je me répète. Je connais votre faiblesse, et je veux que vous vous sauviez. Je vous ai dit ces choses pour que la joie que j'ai voulu vous donner soit en vous et soit complète. Aimez-vous, aimez-vous, c'est mon nouveau commandement. Aimez-vous réciproquement plus que chacun de vous ne s'aime lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, et moi, je donne ma vie pour vous. Faites ce que je vous enseigne et commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, alors que vous savez ce que je fais. Vous savez tout de moi. Je vous ai manifesté non seulement moi-même, mais aussi le Père et le Paraclet, et tout ce que j'ai entendu de Dieu. Ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai élus pour que vous alliez parmi les peuples et que vous fassiez du fruit en vous et dans les cœurs de ceux qui seront évangélisés, et que votre fruit demeure, et que le Père vous donne tout ce que vous demanderez en mon nom. Jésus. Ne dites pas. Et alors, si tu nous as choisis, pourquoi as-tu choisi un traître? Si tu connais tout, pourquoi as-tu fait cela? Ne vous demandez pas non plus qui est celui-là. Ce n'est pas un homme, c'est Satan. Je l'ai dit à l'ami fidèle, et je l'ai laissé dire par le Fils aimé. C'est Satan. Si Satan ne s'était pas incarné, l'éternel singe de Dieu, en une chair mortelle, ce possédé n'aurait pas pu se soustraire à mon pouvoir de Jésus. J'ai dit possédé. Non, il est beaucoup plus. Il est anéanti en Satan. Jacques d'Alphée demande: pourquoi, toi qui as chassé les démons, ne l'as-tu pas délivré? Le demandes-tu par amour pour toi, craignant de l'être? Ne le crains pas. Moi alors? Moi? Moi? Taisez-vous.
je ne dis pas ce nom, j'use de miséricorde, et vous faites la même chose. Mais pourquoi ne l'as-tu pas vaincu? Tu ne le pouvais pas? Je le pouvais, mais pour empêcher Satan de s'incarner pour me tuer, j'aurais dû exterminer la race humaine avant la rédemption. Qu'aurais-je racheté alors? Dis-le-moi, Seigneur, dis-le-moi. Pierre s'est glissé à genoux et secoue Jésus avec frénésie, comme s'il était en proie au délire. Est-ce moi? Est-ce moi? Je m'examine. Il ne me semble pas. Mais toi, tu as dit que je te renierais. Et je tremble. Oh, quelle horreur, si c'était moi! Non, Simon de Jonas, pas toi. Pourquoi m'as-tu enlevé mon nom de Pierre? Je suis donc redevenu Simon? Tu le vois, tu le dis, c'est moi. Mais comment ai-je pu? Dites-le, dites-le, vous. Quand est-ce que j'ai pu devenir traître? Simon, Jean, mais parlez! Pierre, 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 je t'appelle Simon, parce que je pense à notre première rencontre quand tu étais Simon, et je pense comment tu as toujours été loyal dès le premier moment. Ce n'est pas toi. Je te le dis, moi, vérité. Qui alors? Mais c'est Judas de Cariote, tu ne l'as pas encore compris, crie le Thaddée, qui n'arrive plus à se contenir. Pierre crie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi? Crie aussi Pierre. Silence. C'est Satan. Il n'a pas d'autre nom. Où vas-tu, Pierre? Le chercher. Dépose tout de suite ce manteau et cette arme, ou bien je dois te chasser et te maudire? Non, non, ô mon Seigneur, mais moi, je suis peut-être malade de délire, moi. Oh, oh. Pierre pleure après s'être jeté par terre aux pieds de Jésus. Je vous donne le commandement de vous aimer et de pardonner. Avez-vous compris? Si dans le monde il y a aussi la haine, qu'en vous il n'y ait que l'amour pour tous. Combien de traîtres vous trouverez sur votre route, mais vous ne devez pas haïr et rendre le mal pour le mal. Autrement, le Père vous haïra. Avant vous, j'ai été haï et trahi, moi. Et pourtant, vous le voyez, je ne hais pas. Le monde ne peut aimer ce qui n'est pas comme lui. Il ne vous aimera donc pas. Si vous lui apparteniez, il vous aimerait. Mais vous n'êtes pas du monde, car je vous ai pris du milieu du monde, et c'est pour cela que vous êtes haïs. Je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront vous aussi. Mais ils feront tout à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas, ne veulent pas connaître celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je n'avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur péché est sans excuse. Ils ont vu mes œuvres, entendu mes paroles, et pourtant ils m'ont haï, et avec moi le Père, parce que le Père et moi, nous sommes une seule unité avec l'amour. Mais il était écrit, tu m'as haï sans raison. Cependant, quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité qui procède du Père, ce sera lui
qui rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que dès le début, vous avez été avec moi. Ceci, je vous le dis pour que, quand ce sera l'heure, vous ne soyez pas abattus et scandalisés. Il va venir le temps où ils vous chasseront des synagogues et où celui qui vous tuera pensera rendre ainsi un culte à Dieu. Ils n'ont connu ni le Père, ni moi. C'est là leur excuse. Je ne vous ai pas dit ces choses en les développant autant avant maintenant, parce que vous étiez comme des enfants à peine nés. Mais maintenant, la mère vous quitte, je m'en vais. Vous devez vous accoutumer à une autre nourriture. Je veux que vous la connaissiez. Personne ne me demande plus « Où vas-tu » La tristesse vous rend muet. Et pourtant, c'est un bien pour vous aussi que je m'en aille. Autrement, le consolateur ne viendra pas. C'est moi qui vous l'enverrai. Et quand il sera venu, par le moyen de la sagesse et de la parole, les œuvres et l'héroïsme qu'il versera en vous, il convaincra le monde de son péché déicide et de la justice de ma sainteté. Et le monde sera nettement divisé en réprouvés, ennemis de Dieu, et en croyants. Ces derniers seront plus ou moins saints, selon leur volonté. Mais le jugement du prince du monde et de ses serviteurs sera fait. Je ne puis vous en dire davantage, car vous ne pouvez encore comprendre. Mais lui, le divin Paraclet, vous donnera la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de l'Esprit de Dieu, et il vous annoncera l'avenir. Il prendra ce qui vient de moi, c'est-à-dire de ce qui encore appartient au Père, et vous le dira. Jésus dit, « Encore un peu de temps pour se voir, ensuite vous ne me verrez plus. Et ensuite, encore un peu de temps, et puis vous me verrez. » Vous murmurez entre vous et dans votre cœur. Écoutez une parabole, la dernière de votre maître. Quand une femme a conçu et arrive à l'heure de l'enfantement, elle est dans une grande affliction, car elle souffre et gémit. Mais quand son petit enfant est venu au jour et qu'elle le serre sur son cœur, toute peine cesse et la tristesse se change en joie parce qu'un homme est venu au monde. Ainsi pour vous, vous pleurerez et le monde rira de vous, mais ensuite votre tristesse se changera en joie, une joie que le monde ne connaîtra jamais. Vous êtes triste maintenant, mais quand vous me reverrez, votre cœur deviendra plein d'une joie que personne n'aura plus le pouvoir de vous ravir, une joie tellement pleine qu'elle estompera tout besoin de demander à la fois pour l'esprit et pour le cœur et pour la chair. Vous vous repaîtrez seulement de ma vue, oubliant toute autre chose. Mais justement, à partir de ce moment-là, vous pourrez tout demander en mon nom, et cela vous sera donné par le Père pour que vous ayez toujours plus de joie. Demandez, demandez, et vous recevrez. L'heure vient où je pourrai vous parler ouvertement du Père. Ce sera parce que vous aurez été fidèles dans l'épreuve, et tout sera surmonté. Votre amour sera parfait du fait qu'il vous aura donné la force dans l'épreuve.
et ce qui vous manquera, je vous l'ajouterai en le prenant de mon immense trésor et en disant: Père, tu le vois, ils m'ont aimé en croyant que je suis venu de toi. Descendu dans le monde, maintenant je le quitte, et je vais au Père, et je prierai pour vous. Oh, maintenant tu t'expliques. Maintenant, nous savons ce que tu veux dire, et que tu sais tout, et que tu réponds sans que personne t'interroge. Vraiment, tu viens de Dieu. Vous croyez maintenant, à la dernière heure? Cela fait 3 ans que je vous parle, mais déjà en vous opère le pain qui est Dieu, et le vin qui est sang, qui n'est pas venu de l'homme, et vous donne le premier frisson de la déification. Vous deviendrez des dieux si vous persévérez dans mon amour et dans ma possession, non pas comme l'a dit Satan à Adam et Ève, mais comme je vous le dis. C'est le vrai fruit de l'arbre du bien et de la vie. Le mal est vaincu en qui s'en nourrit, et la mort est morte. Qui en mange vivra éternellement et deviendra Dieu dans le royaume de Dieu. Vous serez des dieux si vous restez en moi. Et pourtant, voilà, bien qu'ayant en vous ce pain et ce sang, puisqu'arrive l'heure où vous serez dispersés, vous vous en irez pour votre compte, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, j'ai le Père avec moi. Père, Père, ne m'abandonne pas. Je vous ai tout dit, pour vous donner la paix, ma paix. Vous serez encore opprimés, mais ayez foi. J'ai vaincu le monde. Jésus se lève, ouvre les bras en croix, et dit avec un visage lumineux la sublime prière au Père. Jean la rapporte intégralement. Les apôtres pleurent plus ou moins ouvertement et bruyamment. Pour finir, ils chantent un hymne. Jésus les bénit, puis il ordonne: Mettons nos manteaux, maintenant, et partons. André, dis au chef de maison de laisser tout ainsi par ma volonté. Demain, cela vous fera plaisir de revoir ce lieu. Jésus le regarde. Il paraît bénir les murs, le mobilier, tout. Puis il prend son manteau et s'éloigne, suivi des disciples. Près de lui se trouve Jean, auquel il s'appuie. « Tu ne salues pas la mère ?» lui demande le fils de Zébédée. « Non, tout est déjà fait. Ne faites pas de bruit. » Simon, qui a allumé une torche à la lampe, éclaire le vaste corridor qui va à la porte. Pierre ouvre avec précaution le portail, et ils sortent tous sur le chemin, et puis, faisant jouer une clé, ils ferment du dehors, et ils se mettent en route.